Est-ce que vous connaissez la théorie du grand remplacement? Je pense que c'est un slogan, le grand remplacement. Par contre, un slogan. Moi je veux dire, par contre, je connais la réalité d'un certain nombre slogan. Oui, c'est un slogan. C'est un slogan. Ah bon, c'est un slogan d'un télo. Par contre, je connais la réalité d'un certain nombre de quartiers. Renaud Camus, vous connaissez? Oui, je connais Renaud Camus, mais... Renaud Camus, c'est un slogan qu'il brandit avec le grand remplacement? Oui, c'est un slogan. Par contre, moi, je connais la réalité d'un certain nombre de quartiers parce que, vous le savez, je suis élu en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi dans une cité HLM de Saint-Denis et je peux constater effectivement le poids considérable que représente l'immigration massive aujourd'hui. Je peux constater que dans un certain nombre de quartiers, notamment dans lesquels j'ai grandi, de plus en plus de nos compatriotes ne se sentent plus chez eux parce qu'ils sont submergés par l'immigration massive, le grand remplacement existe. Parce qu'ils sont submergés par le fondamentalisme islamiste, parce qu'ils sont submergés par les dealers et qu'ils sont obligés aujourd'hui de fuir ces territoires. C'est une réalité, le grand remplacement? Mais le grand remplacement, c'est une théorie, Moi, je vous parle de pratique. C'est plus un slogan. Monsieur Fourquet, qui est c'est une théorie, vous savez par qui revendiqué un livre. Vous savez Monsieur Bourdin, je peux vous par répondre. Nicolas B. Non, mais moi je finis. Je peux vous répondre. Par Nicolas B. Par Stéphane Ravier, par Julien Sanchez, par Marion Maréchal Le Pen, par Robert Ménard et par Jean-Marie Le Pen. Est-ce que je peux vous répondre? Moi, j'ai grandi dans des quartiers aujourd'hui où la quasi-totalité des commerces sont aujourd'hui halal. J'ai grandi dans des quartiers où vous avez des gamines de 5 ans qui sont aujourd'hui obligées de porter le voile. Voilà, ça c'est la réalité aujourd'hui d'un certain nombre de territoires. Monsieur Fourquet, le patron de l'IFOP, il a sorti un bouquin dans lequel il nous explique que dans les années 70, il y avait 1% de prénoms arabo-musulmans. Aujourd'hui, il nous explique qu'en 2019, vous avez 20% de compatriotes français qui ont un prénom d'origine arabo-musulmane. Donc, oui, l'immigration aujourd'hui représente un poids considérable. Oui, dans un certain nombre de quartiers, aujourd'hui, il y a une substitution et une substitution de population. C'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Guilhuy, c'est Madame Tribala, qui sont des sociologues reconnus. Maintenant, le grand remplacement, c'est un slogan. Voilà. Maintenant, oui, nous parlons depuis des années. Du slogan à la théorie, je comprends plus rien. Je peux vous dire que nos compatriotes qui vivent en Seine-Saint-Denis comprennent parfaitement ce que signifie la submersion migratoire. Et on peut pas nous faire le reproche de ne pas en parler. Ça fait des années que nous pointons du doigt le poids considérable que représente l'immigration, qui a transformé, oui, le visage d'un certain nombre de quartiers en France. C'est une réalité aujourd'hui. Oui, personne ne le nie. Mais ça représente quoi? Le pourcentage de migrants et de descendants de migrants, quel est le pourcentage dans notre société en France? Mais c'est pas la, ça représente quoi? Mais je vous pose simplement la question. C'est pas la question. Je vous pose la question. Je vais au professeur Alélève, c'est pas la question. D'accord. Il y a aussi, vous ne savez pas.